Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Chaim Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. Le sujet de ce soir est évidemment, enfin en tout cas moi, un sujet qui m'a passionné en y réfléchissant, comme j'espère qu'il vous intéressera en l'écoutant. Nature et miracle. Je pourrais dire d'une phrase que tout le problème de l'homme dans ce monde, c'est celui-là. Qu'est-ce que la nature? Qu'est-ce que le miracle? En fait, il suffit d'ouvrir la Torah et de voir dans la bouche du prophète Isaïe, Dieu a dit Akol, Lishmi, veut dire Vodi Beratir. Tout ce qui existe, dit Dieu, je l'ai créé pour mon nom, pour que vous trouviez ma gloire dans ce monde. La démarche d'un homme doit consister à retrouver l'existence de Dieu dans le monde. Or, précisément, c'est là toute la difficulté. Pourquoi? Parce que la nature existe. Et plus ça va, et plus c'est difficile, pour une raison très simple, c'est que les hommes se sont complètement trompés. Tous. Et aujourd'hui encore beaucoup plus qu'hier et qu'avant-hier. Ils essayent de systématiser la nature, de montrer que une éclipse, un raz-de-marée, un tremblement de terre, tel phénomène est logique, prévisible, provoqué par, d'un point de vue philosophique, la science essaie de démontrer que toute chose a une cause. Dès que j'ai compris la causalité, j'explique la chose. Et tout est bien. Je vis dans un monde logique, je suis bercé par mon savoir, je sais que, et c'est terrible, quand notamment on atteint le domaine de l'homme lui-même. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont souffrants vont consulter des médecins qui leur disent s'ils sont atteints de maladies plus ou moins graves, il y a telle issue. Parfois même, ils se risquent à donner des délais. Un jour, un mois, un an. Et en plus, ce qui complique tout, c'est que souvent ils ont raison. Alors on peut se demander là-dedans, où est la place de Dieu? Où est le miracle? Prenons l'exemple que je viens de citer en démarrant notre cours. Jeudi dernier, j'ai appelé la communauté, Baruch Hashem qui a répondu présente, comme d'habitude, pour prier pour le Premier ministre Sharon. On connaît les faits, un homme de son âge qui a un accident vasculaire cérébral gravissime, opéré 3 fois, les chances de survie étaient très minces. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? Pour ma part, très simplement, j'ai dit, je ne veux pas écouter. D'ailleurs, j'ai pris aucune nouvelle, ni avant, ni après, ni pendant. Je me suis dit, quoi? Ça dépend des médecins. Depuis quand? De l'opération, depuis quand? Qu'est-ce que la nature a à voir là-dedans? Il s'agit de la vie d'un homme. Où est l'essentiel? C'est Hachem. Il ne s'agit pas que de la santé, que de la vie, de la réussite, dans tout, dans le monde social. Et on est tous comme ça, mes chers amis. Ne me dis pas je suis religieux, mon père était rabbin, mon grand-père était grand rabbin. Je vous connais tous comme moi. Qu'est-ce qu'on fait? On inscrit nos enfants à l'école, c'est obligatoire, après à la fac,
c'est facultatif, d'ailleurs c'est bien de là que vient le mot facultatif. Puis après, Echlet. Les enfants, ils sont bien là où ils sont. Il dit, papa, j'ai mon diplôme, nous on a bonne conscience, moi j'ai fait mon devoir, j'ai appris à mes enfants un métier. Et donc, le monde tourne, le teva, comme on dit en hébreu. La nature agit. Comme, bien évidemment, on entend un discours dont ceux qui me sont un peu proches savent combien il m'est insupportable, j'ose le dire, c'est de dire on a un État, aujourd'hui il ne peut pas arriver de catastrophe, il y a l'État d'Israël, là-bas il y a la meilleure armée du monde, il y a les meilleurs médecins du monde, il y a les meilleurs chercheurs du monde, il y a tout qui est meilleur en Israël, on le sait bien. C'est normal avec des juifs, ou presque. Donc, résultat, on s'installe dans le même confort. Peu à peu, on s'habitue à ce que le concept Israël appartienne à la nature des choses, comme s'il était logique. Ceci est partagé par tout le monde. Moi, jamais j'oublierai, lorsque la guerre du Golfe a commencé, il y a maintenant, 15 ans, juste à ce moment-là, j'avais reçu, à l'époque, le président de la République était François Mitterrand. Il était venu chez moi, et on avait conversé quelques moments avant de passer à table, un repas caché, bien évidemment. Et il y avait les scuds qui tombaient. Alors il m'a dit, oh, vous savez, un scud, qu'est-ce que c'est? Ça détruit un immeuble. Il voulait me dire l'État d'Israël n'est pas en danger. Et dans tous les cas, ajoute-t-il, si Israël réagit, chaos technique, ils vont les écraser. Je ne sais pas si vous voyez l'analyse du président de la République de France de l'époque sur une guerre qui commence. Moi je dis, Monsieur le Président, permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous, parce qu'Israël est un État fragile, petit, insignifiant. Je voulais un peu lui mettre la rasera, vous comprenez Et en plus je lui dis, vous savez, pour nous, une vie humaine est importante. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un immeuble qui tombe? Même un appartement, même un